J'ai perdu environ 15 000 euros en un an de trading. J'ai perdu beaucoup d'argent que je pouvais pas me permettre de perdre. Euh, j'ai commencé le trading il y a environ un an et j'ai tradé sur un compte live pendant plusieurs mois jusqu'à ce que je me rende compte que je pourrais pas faire de miracle en fait. Je pourrais pas. Je suis passé de 1000 euros à 14 000 euros une fois et je savais pas gérer mes émotions, etc. Et en fait, j'ai tout fini par perdre. Et ça fait qu'en fait, j'ai découvert les propres firmes juste après où je me suis dit pour avoir, pour vivre de ça, en fait, je dois avoir un gros capital. Et donc, forcément, passer par les propres firmes. J'ai découvert, du coup, en avril, donc il y a 8 mois, FTMO. FTMO, chez qui j'ai acheté, donc, on va vérifier ensemble, 1, 2, 3, 4, 5, 6 challenges, que je les ai tous perdus. Le dernier, j'ai passé la phase 1, mais c'est tout. Et j'ai fini par le perdre. Et évidemment, ces challenges, ils sont hyper chers. Ce qui fait que chez FTMO, j'ai perdu un total de 1928 euros. J'ai découvert Topstep mi-octobre, donc il y a environ 2 mois. Et j'ai déjà claqué 1600 euros dans Topstep. J'ai passé mon premier compte financé. J'ai d'ailleurs mon petit certificat que j'avais imprimé pour la première fois. Mais évidemment, le certificat, c'est certes un objectif parce que je peux me dire qu'il y a quelques mois, je savais pas encore ce que c'était une propre firme, je savais pas où j'en serais niveau trading, et peut-être que j'ai fait des progrès, même si c'est dur à réaliser parce que j'ai toujours pas fait d'argent. En fait, j'ai perdu énormément, mon mental, il en a pris un coup. Je suis un peu fatigué et ça fait que je suis dans une sorte de phase où je sais plus, en fait. J'ai l'impression de plus connaître le trading. J'ai plus de stratégie. Il faut savoir que j'avais une stratégie que j'utilisais, donc c'était la stratégie, pardon, de TJR. Et en fait, j'ai commencé à la trader sans forcément la comprendre et j'ai jamais backtesté en fait. Et je pense que ça a fait que j'avais pas de data sur lesquelles me baser et j'avais pas d'edge précis sur le marché. Et donc j'avais pas vraiment de plan détaillé en fait parce que je connaissais pas, je suivais une stratégie mais en soi je connaissais pas le marché en tant que tel. Et certes j'ai passé des dizaines et des dizaines d'heures devant les graphiques etc. Mais j'ai toujours l'impression de ramer en fait et de pas avoir de stratégie et là je suis vraiment dans une étape, enfin dans un stage de remise en question complète sur toutes mes stratégies de trading. Et là en ce moment je sais plus quoi faire. Je sais plus si je voulais acheter le Discord de Powell, donc le Norvégien là qui top tick et qui bottom tick, et je me suis dit que ça pourrait être bien pour ma psychologie parce que je supporte pas les grosses pertes et je revenge trade, je fais que de revenge trade. J'ai fait la même erreur des centaines de fois cette année, j'ai cramé des comptes, j'ai perdu des montants mais que je peux même pas me permettre de perdre. En fait, j'ai fait des conneries monumentales par rapport au trading, je suis vraiment allé loin. Je vais pas trop détailler parce que bon, si un de mes proches tombe sur ma chaîne, c'est pas fou, sachant que j'ai pas encore réussi. Et j'ai toujours eu en fait ce truc en moi là. Depuis que j'ai commencé le trading, j'ai une direction, j'ai une vision. Ça faisait 1 an et demi que je cherchais un business avant que le trading me trouve littéralement. Et je ramais en fait, je savais pas où j'allais. Et le trading, il me donne un but en fait. Il me donne une direction vers où aller. Et en même temps, ça m'intéresse vraiment, ça me passionne. C'est un domaine qui est super intéressant. Et je sais pas, je me sens, j'aime ça en fait, j'aime ça. Et le truc, c'est que voilà, je suis perdu à l'heure actuelle et peut-être que j'ai toujours ce sentiment que je vais réussir au fond de moi parce que je le sais que dans tous les cas, je réussirai dans la vie, même financièrement, etc. Mais c'est dur en fait parce que quand on n'a pas de preuves, on est, comment dire, notre cerveau, il est basé sur je crois que ce que je vois, alors qu'on devrait être basé sur je vois ce que je crois. Parce que c'est justement la vision qui construit notre environnement mental et du coup comment on agit, nos actions de tous les jours. Et c'est ça en fait qui mène vers notre vision, en fait, vers ce qu'on croit. Et du coup, on finit par voir ce qu'on croit parce on a tout simplement la preuve matérielle qu'on a réalisé notre vision qu'on avait dans notre mental, dans le monde réel. Et c'est ça qui est super dur en fait. Mais il faut avoir la foi, faut avoir la vision. Et c'est vrai que je la ressens
plus tellement ces jours-là parce que j'ai énormément forcé à acheter des challenges, à vouloir les passer super vite, à vouloir faire un payout pour rembourser mon découvert que j'ai sur mon compte en banque. J'ai perdu mon taf, je me suis fait virer. Euh, Là, ouais, je mise tout sur le trading en fait. Je mise tout sur le trading et peut-être que c'est pas bon et peut-être que je sais pas en fait si je supporte la pression en tant que telle, que tout repose sur le trading, de par le fait que j'ai des dettes à rembourser, que ce soit à la banque ou envers mes proches, et que du coup je me mette une pression pour rembourser ces dettes vite, puis ensuite faire du profit. Et du coup je sais que je devrais être patient et tout prendre petit à petit, mais j'ai vraiment du mal à me concentrer sur le process et à y aller petit à petit, et c'est un truc qui me bouffe en fait depuis des mois et qui fait que j'avance pas et je sais plus où j'en suis, je sais plus quelle stratégie je dois prendre, je sais que c'est dans ma tête en plus, je sais que c'est la psycho, etc. Et je me demande en fait, est-ce que j'aurais besoin de plus de data, même si j'ai l'impression de bien analyser le marché en tant que tel, d'une manière, je sais pas comment on dit en français, mais discretionary en anglais. Et enfin voilà, que j'analyse bien le marché en fait, mais que j'ai pas d'edge précis. Et que du coup, ce manque de structure, il fait que pour ma psychologie, je me dis que si je perds un trade, bah, je vais pas forcément savoir pourquoi j'ai perdu ce trade, et du coup ça va vraiment me frustrer parce qu'imagine le prochain je le perds et je me dis en fait ça peut continuer, du coup je vais vraiment essayer de récupérer cet argent, et en fait c'est une boucle infernale et c'est ce qui fait que j'ai toujours fini par tout cramer. Voilà, j'ai jamais été aussi loin dans un stage de funded. Donc là j'ai passé un challenge mercredi dernier, donc il y a une semaine, et j'ai réussi à faire 2006 de profit, donc 2600 $. Où est-ce que c'était ici? No activation fee. Ouais, non, ça c'était quand j'avais passé le challenge. Et juste que je regarde. Show closed accounts. Là, Express Funded. Et là, en fait, voilà, on peut voir que j'ai monté ma balance jusqu'à 2700. Et en fait, après, j'ai eu un jour perdant. C'était le vendredi où ma balance elle était redescendue. Voilà, juste ici. Et ensuite, bam, en 30 minutes, j'ai tout cramé comme un con. Et voilà, certes, j'ai jamais gardé un challenge aussi longtemps, 5 jours, en comptant le week-end, mais je trouve que c'est un progrès que j'ai fait quand même. Et c'est super dur en fait parce que j'ai l'impression de ramer en fait, j'ai l'impression de pas savoir où je vais, j'ai l'impression de pas avoir d'edge, et je sais pas ce que je dois faire. Si je dois prendre une autre stratégie et vraiment la backtester et peut-être me l'approprier, je sais pas en fait, je suis complètement perdu. Parce qu'en soi, je me dis, il me faut un taux de win rate qui est élevé. Pour les propres firmes, c'est idéal, mais en même temps, ça veut dire qu'il faudrait que je vise des 1 pour 1 de risk to reward, 1 pour 1 pour 2 maximum, alors que je sais que j'ai beaucoup de mal avec les grosses pertes. Et le truc, c'est que si j'ai une win rate qui est élevée, par exemple, que j'utilise la stratégie de Powell, que je trade les rejection blocks, les key opens, etc., euh, ça va me faire des risk reward beaucoup plus gros, et ça fera que je resterai pas en drawdown pendant longtemps. Parce que quand je reste en drawdown longtemps, ou en profit longtemps par exemple, je sais que mon cerveau à chaque fois que j'ai mon PNL, il est vert, je sais pas, je suis à plus 600 $, mon cerveau il se les associe en fait. Il se dit ouais les 600 $ ils sont à moi et tout. Et du coup dès que ça redescend, que je les perds par exemple et que je me fais break even disons, ça fait que pour moi j'ai pris une perte et mon cerveau il supporte pas ça. Et je pense que rien que le fait d'avoir un petit stop loss vraiment et d'utiliser une stratégie de risk to reward qui est haute, ça fait que lorsque je perds un trade, je le perds rapidement, et lorsque je gagne un trade, enfin lorsque je gagne un trade ou que je me fais break even, je suis en profit directement, et du coup j'ai pas à attendre pendant que je suis en drawdown, etc. Et je pense que ça peut vraiment être un truc qui est bien pour ma stratégie, pour mon mental, plutôt pour ma psychologie. Sauf que le truc c'est que je me dis là faut que je rapprenne des trucs, tout ce qui est rejection blocks, etc. Et je sais pas trop où l'apprendre. Powell il a enlevé son Discord,
Et je sais pas s'il y en a qui apprennent ces concepts, etc. Ça voudrait dire qu'il faudrait que je reprenne un apprentissage et que peut-être je commence à backtester ça, que j'ai de la data dessus avant de pouvoir trader et de faire de l'argent. Et je sais qu'il faut pas que je sois court terme, que je pense long terme et que je pense en fait à pas vouloir faire de l'argent tout de suite. Mais c'est vrai que en ce moment, bah j'en ai besoin en fait. J'ai besoin d'argent et c'est sûr qu'il me faudrait quelque chose à côté du trading. J'aimerais bien en fait lancer un business, sauf que pendant 1 an et demi, j'ai rien trouvé. J'ai essayé quelques trucs à droite à gauche, plusieurs trucs même. J'ai essayé Amazon, TikTok, dropshipping, SMMA, copywriting, etc. J'ai essayé 10 000 trucs. J'ai fini par arrêter parce qu'il y avait toujours un moment en fait où ça me bloquait et où j'avais pas de réponse à des petites questions et en fait ça me sabotait tout. Je sais pas trop comment expliquer et du coup ça fait que j'ai toujours fini par arrêter et là le trading c'est vraiment la première fois dans ma vie où je sens que j'aime vraiment ce que je fais et où je sens que je vais réussir en fait, où je sens que je vais réussir et où je me dis c'est pour moi. Là ça fait 1 an que j'y suis, je suis collé dessus on va dire et je suis en mode c'est peut-être le premier truc dans ma vie où j'ai dit que je ferais quelque chose et je vais jusqu'au bout en fait. Et ça serait le meilleur accomplissement en fait pour moi. Et c'est sûr que peut-être que je force beaucoup trop, j'ai du mal à m'analyser aussi. J'essaie toujours de trouver des réponses, mais je pense vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, et je m'en mêle en fait dans mes pensées, et je sais plus comment m'analyser en fait. Je sais plus ce qui est bien pour moi, si je dois prendre du recul, si je dois continuer de charbonner, d'y aller à fond, alors qu'en soi ça sert à rien parce que je sais que c'est un game de psychologie le trading. Sauf que là dans une situation où j'ai besoin d'argent, je sais pas quoi faire et c'est dur d'être rationnel. Et voilà. Bon en fait, enfin cette vidéo c'était surtout du blabla pour dire que ouais voilà, je sais plus trop où j'en suis dans mon trading. Je sais que j'ai de l'argent qui va arriver, je vais avoir 800 euros de Decathlon chez qui j'ai travaillé il y a de avril jusqu'à fin juin de cette année là et en fait j'avais pas touché ma prime, du coup là je vais avoir 800 euros gratos et je prends ça comme un signe de l'univers en même temps, comme quoi bah vas-y c'est une occasion en fait pour que t'aies un matelas et que t'achètes un compte, t'essayes de le passer, d'avoir un payout avec et t'as quand même des munitions si tu perds le compte, tu vois, tu peux en racheter un, etc. Mais je sais que voilà, il y a Noël qui va arriver, il faut que je fasse des cadeaux aussi. Mais voilà. De toute façon, là, sans stratégie, sans vrai edge, en fait, je sais pas trop comment ça serait possible pour moi d'être rentable, en fait, pour l'instant. Et je sais que c'est très dur de me l'admettre à moi-même parce que ouais, c'est dur, en fait, parce que depuis que j'ai commencé le trading, j'y vais à fond tous les jours, j'y pense tous les jours, j'en fais tous les jours, j'ouvre les graphiques. C'est tout le temps dans ma tête, en fait, c'est constant et rien faire. Si je prends une pause avec le trading et que j'essaye de prendre du recul, de pas y penser, ça va être dur parce que je vais me sentir improductif, je vais être en mode mais putain je fais rien alors que je devrais essayer de faire de l'argent machin. Et je sais que le trading c'est vraiment un truc spécifique où c'est pas comme ça. C'est pas comme ça, faut prendre des pauses en fait, faut être dans un espace mental adapté. Et voilà, et je sais que de toute façon décembre c'est une période, enfin de ce que j'ai entendu du coup c'est une période très mauvaise pour trader le price action etc. Beaucoup de bank holidays avec la période de Noël, etc. Donc le price action est vraiment pourri, surtout les 2 dernières semaines. Donc je sais pas. Je vais peut-être acheter un challenge demain ou après-demain et essayer de le passer vraiment quand je vois des opportunités. Et voilà. Le truc c'est ouais, j'ai pas de stratégie. Je vais essayer d'utiliser mes connaissances et en analysant le graphique en fait en me faisant un biais. Donc oui, je trade les concepts ICT d'ailleurs. Et voilà, peut-être en fait juste chercher un PD array, une manipulation dans ce PD array, un IFVG et prendre un reversal et voilà, risquer 1000 dollars, donc la moitié du drawdown sur un compte 50K sur Top Step
pour target un 1,5 de risk reward pour faire 1500 et après le refaire une deuxième fois pour atteindre la target de 3000 et après voilà, avoir le compte, mais à partir de là, y aller petit à petit, sauf que faut que j'arrive en fait à soit me trouver un modèle, soit vraiment à être dans un truc discretionary trading, où en fait j'analyse et j'ai pas forcément de stratégie et j'y vais pas à l'intuition on va dire, mais à ce que je vois sur les graphiques en fait. Je sais que c'est l'intuition aussi, c'est un truc qu'il faut développer en trading, etc. Mais ça viendra, je pense, plus tard, faut de l'expérience aussi. Mais voilà, là, faut que, je sais pas en fait sur quoi me concentrer. Je sais pas, frère, je sais pas. Est-ce que je rachète un challenge maintenant et je sais pas. Je sais pas, je vais arrêter cette vidéo là parce que je parle beaucoup pour rien. Mais voilà, je suis un peu perdu et je sais plus par où commencer, par où m'y prendre et comment m'y prendre. Voilà. On se retrouve bientôt.